Ma composition pour affronter l'Italie pour ce troisième match du tournoi Destination, on en parle tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner. Tous les jours, il y a du contenu rugby et même sur mes autres réseaux sociaux, il y a du contenu exclusif. Donc je te laisse y aller, tout est en description. L'Irlande, c'est fait, le Pays de Galles, c'est fait. Maintenant, on passe à l'Italie. Ça va être encore un autre style de rugby, un rugby bien différent où ça va être bien plus exigeant. Je pense en conquête, les Italiens ont montré une très belle mêlée, que ça soit face à l'Irlande, que ça soit aussi face à l'Écosse, qui ont pourtant des packs très résistants, très durs, très compacts, très puissants, et pourtant ils ont réussi à leur rouler dessus. Donc il me faut donc un 8 de devant très bon en mêlée, puissant, dynamique, qui puisse quand même aussi multiplier les efforts, pouvoir aussi se déplacer pour déplacer les zones d'impact et fatiguer cette défense italienne. Pour ma première ligne, je vais aller chercher des joueurs expérimentés, experts en mêlée aussi. Donc on va pas changer une équipe qui gagne, on va partir avec la même première ligne que les deux premiers matchs, avec Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand et à droite Dorian Aldeguerri. Pourquoi ces joueurs? Tout simplement parce que c'est les plus expérimentés du groupe. À gauche, Jean-Baptiste Gros, mis à part Cyril Baille qui revient, qui a un peu du mal et je ne le vois pas démarrer, notamment face à l'Italie qui ont une excellente mêlée. Donc je pense partir sur Jean-Baptiste Gros qui a aussi une capacité pour se déplacer, pour enchaîner les efforts et également une très bonne tenue en mêlée. Julien Marchand, je ne sais même pas si je dois expliquer pourquoi Julien Marchand, que ça soit en touche, en défense, au grattage, il est absolument de partout. Julien Marchand est aussi très mobile. Et pour moi, Pereto Movaca est encore un peu trop juste pour démarrer un match de cette intensité. Et Maxime Lamotte, il manque ses qualités, il n'a pas les mêmes qualités en tout cas que Julien Marchand. Et là, à droite, je fais le choix de garder Dorian Aldeguerri. Peut-être que face au Pays de Galles ou encore face à l'Irlande, j'avais choisi Régis Montagne, mais là, je pars sur Dorian Aldeguerri. Pourquoi? Pour tout simplement sa tenue en mêlée. Et c'est aussi un joueur qui a de l'expérience, qui certes, dès la 47e minute, ça va être très difficile pour lui physiquement, mais qui ne va pas hésiter à enchaîner les efforts quand il le peut. Et il a eu de très bonnes stats, notamment là-dedans. Contre le Pays de Galles, c'est 7 plaquages réussis sur 9. 4 lifts, 5 groupés pénétrants, 3 courses également avec le ballon. Donc ce sont des déplacements quand même énergivores pour le pilier droit toulousain. Face à l'Irlande comme face au Pays de Galles, il a été plus d'une vingtaine de fois dans les rucks, dont 9 fois en tant que premier soutien. Donc c'est un joueur qui apporte quand même de la sécurité au bord des rucks. C'est ce qui permet derrière à Antoine Dupont de pouvoir jouer rapidement et de pouvoir mettre le feu, notamment avec Mathieu Jalibert et la ligne de 3/4. Dans la cage, je vais opérer un petit changement. Je fais revenir Thibaut Flamand en tant que numéro 4. À ses côtés, on laisse Michael Guillard qui a des stats tout à fait impressionnantes. Il est toujours sur la même dynamique que face à l'Irlande lors de ce match face au Pays de Galles. C'est 92% de réussite au plaquage, c'est 22 plaquages réussis et surtout c'est qu'à son poste, en tant que numéro 5, c'est le meilleur ballon en main. 26 ballons, un franchissement, 3 défenseurs battus, 67 mètres gagnés. Donc Michael Guillard est actuellement incontournable. Il a beaucoup plus de mobilité qu'un certain Emmanuel Meafou qui est à ce poste, qui est son concurrent direct à ce poste. Donc je préfère quand même un Michael Guillard qu'on peut toujours replacer au cas où en troisième ligne centre et on pourrait faire décaler pourquoi pas un Olivon sur le côté. Mais on va en parler juste après parce que je vais expliquer mon choix de Thibaut Flamand. Thibaut Flamand, on le sait, c'est un joueur excellent, ballon en main, très puissant, très rapide, très mobile. C'est un joueur qui enchaîne également les plaquages défensivement. En championnat, ses stats parlent pour lui. 84% de réussite au plaquage, 54 plaquages réussis. Et offensivement, c'est 68 ballons, un franchissement, 163 mètres parcourus et 6 défenseurs battus. Et c'est aussi un joueur très aérien, un joueur qui va apporter une autre solution pour ses touches parce que l'Italie, c'est 5 touches volées dans ce tournoi. C'est la meilleure équipe en contre dans la touche et ça peut être une option en plus pour brouiller les pistes lors de ces phases de jeu. Donc ma troisième ligne, ça sera François Cros, Oscar Gégou et en numéro 8, Charles Olivon. Je vous l'ai dit, je veux des options en touche parce que l'alignement italien est
est très performant en contre. Donc, par exemple, juste Oscar Gégou en touche, c'est 10 touches captées. Olivon, 8 touches captées. Donc, ce sont nos 2 meilleurs sauteurs actuellement en équipe de France. Donc, ajoutez Thibaut Flamand parce que c'est sûr, les 2 premiers matchs ont été analysés par les Italiens. Ils savent que ce sont des joueurs qu'on fait le plus sauter. On a François Cros également qu'on fait un peu sauter, mais c'est quand même assez faible par rapport à ces 2 joueurs. Donc, rajouter Thibaut Flamand peut être une option en plus. Et avec cette troisième ligne, on a un abattage défensif exceptionnel. On a des joueurs aussi qui arrivent dans les rucks. Plus de 40 rucks participés pour Oscar Gégou et pour François Cros. Et Charles Olivon, finalement, c'est depuis le début du tournoi l'un des meilleurs joueurs à ce poste de numéro 4. Mais aussi, quand il glisse en tant que numéro 8, on le sait que c'est son poste de préférence. On sait que c'est son poste préférentiel. C'est un joueur qui amène énormément de puissance, qui amène énormément aussi ses qualités athlétiques, ses qualités de soutien, que ce soit dans les rucks, mais aussi pour faire vivre le ballon. Et il avait montré ça face à l'Irlande. Et c'est aussi, ben voilà, il est souvent à l'intérieur, souvent enrôlé, souvent présent, souvent disponible pour pouvoir faire vivre ce ballon. Et c'est un élément très important. Et dans une dynamique où Anthony Gelonge n'est pas forcément dans sa meilleure forme, je trouve, dans un Anthony Gelonge qui n'est pas aussi puissant que ce qu'on le connaît, eh bien, je préfère en numéro 8 un Charles Olivon. Ma charnière, évidemment, là, il n'y a pas de débat. Dupont-Jalibert. Dupont a fait un meilleur match contre le Pays de Galles que contre l'Irlande. Après, évidemment, l'adversaire n'était pas aussi fort, peut-être moins préoccupé par la menace Dupont. Et Mathieu Jalibert, ben, il continue sur cette dynamique incroyable. Il arrive à jouer, mais ce qu'on attend de lui finalement, c'est un joueur magique, c'est un joueur capable de tout et qui peut mettre le feu à n'importe quel moment. Et surtout, c'est cette complémentarité aussi avec Thomas Ramos où ils arrivent à s'alterner, à prendre le lead en tant que numéro 10 et parfois avoir un deuxième ouvreur sur les ailes qui permet d'amener de l'incertitude, d'amener des qualités de vitesse, notamment celle de Mathieu Jalibert. Donc voilà, évidemment, ce sont 2 choix logiques. Je ne vois pas qui on pourrait mettre à leur place. Au centre, on va continuer avec Fabien Broboiry et Emilien Gaëton au vu des forfaits de Yoram Moefana et de Nicolas Deporter. Un peu déçu quand même de ne pas revoir la paire Bordelot-Béglaise, mais très content quand même de voir la paire paloise parce que c'est un autre style de jeu. C'est un jeu peut-être moins frontal, plus sur la vitesse, sur un peu l'évitement, même si Fabien Broboiry est un joueur quand même très puissant, très physique. Ce sont de très bons défenseurs. 18 plaquages pour Fabien Broboiry, aucun raté. Emilien Gaëton aussi a un très très bon taux de plaquage. Donc finalement, est-ce qu'on ne voudrait pas aussi les voir contre un adversaire un peu plus costaud, surtout une paire de centres bien plus explosive, bien plus dangereuse avec Meloncello et Ignacio Brex. Donc moi j'ai envie de voir ce que ça peut faire, la pépite italienne contre la pépite française. Un joueur, voilà, moi qui personnellement me fait rêver, Fabien Broboiry. Il arrive un peu sur la pointe des pieds, derrière un Yoram Moefana bien en place, un Calvin Gourg où on en parle énormément et ce n'est pas négatif quand je dis qu'on en parle énormément de Calvin Gourg, mais voilà, Fabien Broboiry aussi, il a son mot à dire dans cette place, dans cette rotation en tout cas, parmi les centres du 15 de France, et il peut prouver encore une fois de très belles choses, et je pense qu'il va pouvoir prouver de très belles choses face à l'Italie, et surtout c'est un moyen pour lui de prendre beaucoup plus d'expérience, au vu également de la Coupe du Monde en 2027, donc c'est parfait, on continue avec nos Palois sur les ailes, leur compère, Théo Atisogbe sur la droite et Louis Bielbiarré, le serial marqueur d'essai. On ne peut pas s'en passer finalement de lui, il arrive toujours à trouver des brèches, toujours à nous surprendre par sa vitesse. Et derrière, évidemment, l'inévitable Thomas Ramos. Que dire aussi de ce joueur qui a eu un peu plus de mal au début de match face au Pays de Galles, mais qui a réussi à rentrer dans ses standards. Et face au Perche, c'est aussi très important de l'avoir, l'arrière toulousain. Et on va parler un peu plus du banc avec à gauche. C'est là que la question pourrait se poser. Est-ce que Cyril Bay pour aussi sa tenue en mêlée avec les remplaçants italiens, ou quand on va faire le coaching pour aussi sa qualité ballon en main, ou Rodrignetti, voilà, c'est un peu plus mobile, c'est un peu plus jeune. On sait que Cyril Bay c'est
c'est plus le Cyril Bay qu'on avait connu en 2023, en 2022 aussi lors du Grand Chelem. Donc voilà, j'aimerais partir quand même sur un Cyril Bay, j'ai envie de le revoir porter le maillot bleu et surtout face à une équipe qui a une énorme mêlée. Je pense que Cyril Bay peut apporter énormément en tant que super sub. En talonneur, Peato Movaca, il nous faut aussi des joueurs sur le banc qui sont capables de se déplacer, qui sont capables d'amener de la folie, aussi avec de la polyvalence. Donc Peato Movaca, il avait été remplaçant face à l'Irlande, c'était pas sa meilleure entrée. Donc même si Maxime Lamotte a fait une bonne entrée face au Pays de Galles, je pense quand même Peato Movaca un peu plus apte à rentrer et à apporter beaucoup plus de choses à cette équipe de France face à l'Italie. Et à droite, on reste sur Régis Montagne. Il a fait une bonne entrée face au Pays de Galles, surtout dans un match qui commençait à être de plus en plus décousu, avec nous qui jouons de plus en plus, et le Pays de Galles qui n'était pas fermé forcément à mettre beaucoup de jeux. Donc je l'ai trouvé bien meilleur sur sa dernière sortie, Régis Montagne. Et pour moi, il va continuer à être sur le banc. Le Clermontois, c'est aussi de l'expérience. Il a une très bonne tenue en mêlée. Et du coup, il va pouvoir prendre le relais à Dorian Aldeguerri. Mes deuxième lignes, je partirai sur un Oradou Meafou, voilà, toujours avec cette capacité pour notre alignement d'avoir de la disponibilité, d'autres options. C'est aussi un joueur très intelligent qui arrive très bien à lire les combinaisons adverses dans ce secteur du jeu-là. C'est aussi un très bon défenseur. Avec Pau, c'est 84% de réussite au plaquage, près d'une centaine de plaquages réalisés, il est à 93. Et c'est surtout, ben voilà, sur la touche, c'est un élément exceptionnel. Il n'y a personne qui est meilleur que lui dans le championnat français. C'est 61 touches captées et c'est surtout 15 contre. Je ne sais pas si on s'en rend compte quand même. 15 contre pour un seul joueur. Donc ça peut être aussi un élément, un facteur X, surtout dans cette zone-là, dans ce secteur du jeu. Donc voilà, Hugo Oradou en tant que remplaçant pour Thibaut Flamand, avec à ses côtés Emmanuel Meafou. En troisième ligne, je partirai donc sur un banc en 6-2, évidemment. Et pour mon troisième ligne remplaçant, je partirai plus sur un Lenny Nouchi. Alors, il y avait le choix quand même avec Sacha Zeger qui est rentré dans le groupe, Paul Boudéan ou encore Anthony Gelonche. Mais voilà, Lenny Nouchi, ça reste quand même l'avenir de l'équipe de France. Il reste sur deux belles entrées face à l'Irlande et le Pays de Galles. Très important, ballon en main, beaucoup d'avancées, beaucoup d'impact. Il plaque à tour de bras, des plaquages dominants, très présent aussi, que ça soit en touche, mais aussi en termes de soutien. Donc voilà, Lenny Nouchi, pour moi, j'aimerais quand même le voir sur le banc pour ce match face à l'Italie. Derrière, évidemment, Baptiste Serin, il a eu beaucoup plus de temps de jeu face au Pays de Galles et ça a été une très bonne chose de pouvoir un peu plus le voir, surtout qu'il a mis le feu, on connaît, hein, c'est un filou, et il va permettre aussi à la sortie d'Antoine Dupont de pouvoir dynamiser toujours, de garder une certaine rigueur dans la sortie de balle des Bleus pour que ça sorte très vite, qu'on puisse aller chercher les extérieurs, qu'on puisse continuer à mettre de l'avancée, qu'on puisse gérer aussi ce score sillon-là et pouvoir aussi avoir un petit facteur X, un petit joueur qui est capable sur une action de déranger la défense adverse, qui est capable de faire des trous, de casser des plaquages et de partir, pourquoi pas à laisser seul, hein. On connaît les talents de Baptiste Serin, une feinte et c'est parti, hein. Et il lui faut un petit espace, une bonne feinte et il part et il s'engouffre et il peut limite finir les actions quand on connaît quand même sa qualité, que ça soit technique mais aussi athlétique. Donc voilà, Baptiste Serin, et avec lui à ses côtés pour le deuxième trois quarts, c'est le retour de Calvin Gourg. Donc voilà, capable de couvrir plusieurs postes, le poste de centre, le poste d'arrière et le poste de numéro 10. Au cas où, évidemment, je ne pense pas qu'il va opérer, je ne pense pas qu'il va jouer à ce poste face à l'Italie, même en tant que remplaçant, peut-être sur une action ou deux, s'il y a Thomas Ramos ou Mathieu Jalibert qui sont pris dans le trafic. Il va pouvoir aussi montrer comment il va réagir avec cette concurrence de Fabien Broboiry, Moefana qui est blessé. Il y a Pierre-Louis Barassi qui est de retour dans le groupe. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de faire revenir Pierre-Louis Barassi et faire une paire de 100% toulousaine? Après l'UBB, après Pau, pourquoi pas une 100% toulousaine? Mais voilà, je pense qu'on
pourrait quand même rester sur du 100% palois et Calvingo quand même en tant que remplaçant. Et vous, que pensez-vous de mon 15? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous dis finalement une bonne journée, une bonne soirée mes bébiches. Et à la prochaine!